Pen nommé à Matignon, Michel Barnier fait face déjà à sa première polémique. Beaucoup l'accusent d'avoir voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1981. Alors Marc Paupe, de quoi s'agit-il ? Oui, Raphaël, dès l'annonce de sa nomination à Matignon par l'Élysée, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a pris la parole dans une conférence de presse pour dire ceci. Écoutez. C'est un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens d'un tel message ? Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui accuse donc Michel Barnier d'avoir voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, un message qui le relaie ensuite sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, effectivement, cette information va prendre beaucoup d'ampleur ces dernières heures, qui est très relayée notamment par des associations de défense des droits des personnes LGBT, à l'image de l'ADFH, qui est l'association des familles homoparentales, qui nous dit ici, critique ici un choix plus que discutable. Vous le voyez, c'est également le cas aussi de l'inter-LGBT qui y voit un signe plus que jamais clair que le gouvernement sera hostile à nos droits et existences. Ces accusations, est-ce qu'elles sont fondées, Marc ? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon fait ici référence au texte de loi visant à dépénaliser l'homosexualité chez les adolescents consentants, un texte qui a été voté fin 1981, un texte porté à l'époque par le ministre de la Justice Robert Badinter et par la rapportrice Gisèle Halimi, et qui est entré en vigueur en 1982. À cette époque-là, Michel Barnier a 31 ans et il est effectivement député sur les rangs de l'Assemblée nationale. On voit ici la date du 1er janvier 1984, mais c'était à la même législature à l'époque. Et on voit ici le nom donc, de Michel Barnier, député de la 2e circonscription de Savoie. Si on se penche un peu plus sur le compte-rendu intégral de la séance du 20 décembre 1981, eh bien, on peut savoir quel député a voté quoi, tout simplement, qui était pour, qui était contre. Et dans la liste des 155 députés qui ont voté contre, eh bien, effectivement, vous voyez, on voté contre, notamment ici, on retrouve le nom de Michel Barnier et on trouve également d'autres pontes de la droite, notamment un certain Jacques Chirac ici ou encore un certain François Fillon que je ne retrouve plus. Si le voici, il est ici. Alors reste à savoir quel impact aura cette polémique. On peut rappeler tout de même qu'en 2022, la députée LR, Catherine Vautrin, qui était donc pressentie pour succéder à Jean Castex à Matignon, eh bien, elle a vu sa candidature écartée, tout simplement, notamment en tout cas, parce qu'elle s'était opposée au mariage pour tous, une bévue qu'elle avait rectifiée après ça sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, anticiper les attentes de la société, c'est majeur en politique. Il y a 10 ans, en ne votant pas le mariage pour tous, j'ai raté ce rendez-vous qui est aujourd'hui devenu une évidence. La loi accompagne celles et ceux qui veulent vivre leur bonheur et c'est une très bonne chose, avait-elle dit. Merci Marc Paupe. Voilà pour ce qui n'est pas une rumeur, ni une fausse info. Il a bien effectivement voté, mais vous nous l'avez dit, il n'est pas le seul à l'époque à l'avoir fait contre la dépénalisation de l'homosexualité. C'était en 1981. Alors c'est un ancien ministre de l'Environnement